Avant de commencer, j'avais posé les bases de ce qu'est la blockchain lors de mes vidéos précédentes que je vous mets en description ci-dessous, ainsi qu'une partie du lexique spécifique que je n'expliquerai pas forcément de manière aussi détaillée. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des gas fees ou des frais de transaction sur le protocole Ethereum. Pour illustrer comment cela marche, c'est comme si vous alliez à votre restaurant favori, mais que du jour au lendemain, il y a de la queue due à son succès. On met alors un système de coupe-fil qui demande un coût de 10 euros avant même de consommer. Ce coût représente les gas fees dans vos transactions sur le protocole Ethereum. Maintenant, imaginez que votre restaurant favori connaisse un buzz incroyable grâce aux réseaux sociaux. Le fameux coupe-fil se retrouve aux enchères et grimpe à 100 euros. Ce problème-là est bien connu des utilisateurs de la blockchain Ethereum en raison du succès grandissant des cryptos. L'Ethereum est en condition de congestion quasi permanente depuis 2021, faisant souvent grimper les gas fees à 30 dollars pour des opérations simples, voire à plus de 200 dollars pour des opérations un peu plus complexes, et ce, régulièrement. Ainsi, il n'a pas été rare de voir depuis un an environ des prix de frais de transaction rendant inutilisable l'Ethereum pour une bonne partie des personnes. Pour comprendre comment sont calculés les gas fees, il faut s'intéresser à la plus petite mesure d'un Ether, c'est-à-dire un Ether divisé par le quintillion anglo-saxon, autrement dit 10 puissance 18. En français, c'est plutôt 10 puissance 30 pour le quintillion. Cette unité est appelée un Wei. Comme c'est une unité extrêmement petite, on préfère utiliser le gigawei qui revient à diviser un Ether par 10 puissance 9. Un gigawei égale 1.10 puissance moins 9, soit 8 zéros après la virgule ou encore 0,00000000001 Ether. Une transaction simple coûte 21 000 gas fees sur Ethereum. Le réseau est plus calme le week-end et on tourne sur ces dernières semaines à environ 50 gigawatts, ce qui donne un prix pour une simple transaction d'un portefeuille A à un portefeuille B, avec le calcul suivant: prix de la transaction en gas fees fois le prix du gaz fois le prix de l'Ether. Si on vient remplacer maintenant cette opération par les nombres qui lui correspondent, cela donne 21 000 fois 510 puissance moins 9 fois 3000 égale 3,15 dollars environ. Cela est encore très raisonnable, me diriez-vous. Seulement, la majorité des transactions faites sur Ethereum concernent des tokens ERC20 ou ERC720, dépendant de smart contracts, qui peuvent impliquer des NFT, jeux vidéo, de la DeFi, comprenez la finance décentralisée, ou tout autre projet que l'on pourrait imaginer. Dans ce cas-là, le prix de la transaction en gaz explose. Par exemple, pour acheter un NFT sur certaines plateformes, le prix de la transaction peut monter jusqu'à 14 fois le montant de la transaction classique que l'on a vu. Pour acheter un NFT, il faudrait alors s'affranchir de 21 000 fois 14 fois 50 10 puissance moins 9 fois 3000, soit environ 44 dollars. En période de forte congestion, le prix du gaz peut monter de manière drastique. Nous atteignons régulièrement les centaines de gigawatts avec des records rares proches de 1000. À 1000 gigawatts, le coût d'une opération pour un NFT s'opérant via la DeFi, la finance décentralisée, pourrait coûter jusque 21 000 fois 14 fois 1000 fois 10 puissance moins 9 fois 3000, soit 882 dollars. Voici quelques exemples de prix records de gas fees au pic de la congestion du réseau Ethereum. Le prix des gas fees sont indépendants du montant qui sera échangé. C'est l'opération qui détermine le coût. Pour un échange d'Ether entre portefeuilles, le coût est le même pour 10 000 dollars ou 1 million de dollars. Mais revenons un moment sur l'exemple de notre restaurant et de notre coupe-fil. Ce coupe-fil, autrement dit une opération sur Ethereum, est mise aux enchères et on peut payer davantage pour accélérer son opération. Bien entendu, les mineurs dont dépend le fonctionnement du protocole Ethereum vont prioriser l'exécution des ordres des personnes prêtes à payer davantage. C'est pour cela que vous verrez souvent le prix des transactions donné avec 3 niveaux de gigawatts, par exemple 50 pour lent, 70 pour médium et 120 gigawatts pour rapide. On peut aussi ajouter manuellement plus de gigawatts pour accélérer encore le processus.
Maintenant, vous allez me dire pourquoi ces gas fees? Il a fallu au départ mettre dans le code de l'Ethereum ce coût de base afin de rémunérer le travail des mineurs. En quelques années, le succès de l'Ethereum a très vite dépassé sa capacité à exécuter efficacement le nombre grandissant de transactions, faisant alors grimper les gas fees de manière exponentielle. C'est ce qu'on appelle la scalabilité, ou plutôt dans ce cas-là, le manque de scalabilité. Toutefois, depuis la mise à jour EIP 1559 implémentée lors de l'été 2021, une partie de ces gas fees ne revient plus totalement aux mineurs, mais est détruite ou brûlée dans le jargon, ce qui avantage les possesseurs ou hodlers d'Ether, car il y a de moins en moins d'Ether en circulation. On dit que la monnaie est devenue déflationniste. Nous arrivons au bout du sujet d'aujourd'hui. Nous allons aborder dans les prochaines vidéos les solutions de Layer 2 et les chaînes Layer 1 concurrentes à l'Ethereum. Merci de m'avoir suivi. Sachez que si vous êtes intéressé par le trading, j'ai également une deuxième chaîne consacrée à cette activité. Le lien est présent dans la description. Autrement, si vous avez apprécié mon travail et vous souhaitez me soutenir, merci de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne.